Une boîte de vitesse, c'est 4 rapports pour augmenter l'autonomie des VE. Oh non, pas de boîte de vitesse, putain. C'est bon, hein. Pas besoin de ça, hein. Ou alors des palettes pour les vitesses, quoi. Pas s'emmerder avec un embrayage et tout, hein. À la limite, des palettes, j'accepterais, mais pas de... Pas d'embrayage, non, c'est bon. Que deux pédales, c'est très bien, deux pédales, boîte automatique, j'adore, hein. Les voitures électriques n'ont pas de boîte de vitesse, ou plutôt presque aucune n'en est équipée, car elles ont tendance à être inutiles. Sauf dans les cas particuliers, ça ne signifie pas que d'autres types de véhicules alimentés par des batteries ne bénéficieraient pas d'une transmission à plus d'un rapport. Les véhicules commerciaux, les bus et les camions par exemple, pourraient tirer parti de la possibilité de changer de vitesse pour optimiser la conso et gagner en autonomie. C'est ce que propose Eaton, multinationale basée aux US et en Irlande, qui a mis au point une boîte 4 rapports. 4 vitesses en plus, c'est énorme. L'idée qui se cache derrière ce projet est simple, un camion électrique ou une camionnette zéro émission chargée à bloc peut être confronté à une montée infranchissable. Dans ce cas, en être regardant d'un ou deux rapports, il pourrait trouver le moyen de franchir la pente avec plus de facilité, surtout en consommant moins d'énergie. Ouais, donc à la limite pour les camions, ouais, pourquoi pas, mais pour les voitures particulières, il n'y a pas besoin de ça en fait. Elles sont déjà assez puissantes pour monter une côte avec le couple de l'électrique, donc je vois pas l'intérêt là, hein. Musique, on se calme. Super. Une transmission à plusieurs vitesses, en revanche, dans le cas inverse où le véhicule est confronté à une descente abrupte, pourrait permettre de régénérer plus d'énergie. Non mais ça, c'est faux, ça. Tu règles juste la régène, justement avec des palettes au volant, et tu te fous un régène à maximum. Pas besoin de boîte de vitesse, hein. Bien entendu, le coût plus important délivré par un moteur électrique et le fait qu'il soit disponible en permanence à partir de zéro régime ne rend pas nécessaire l'adoption de transmissions avec autant de rapports que les véhicules à combustion interne, hein. Il existe aujourd'hui des camions diesel dotés de boîtes de vitesse de 8 à 10 rapports. Putain, 10 vitesses, c'est énorme. D'un point de vue technique, la boîte de vitesse à 4 rapports pour véhicules électriques d'Eaton, qui par ailleurs a déjà réalisé d'autres produits innovants pour la mobilité du futur, est compatible aussi bien avec les schémas mécaniques, dans lesquels le moteur est monté sur le châssis, et la boîte de vitesse est reliée à l'essieu par un arme de transmission, qu'avec les schémas e-axle, dans lesquels le moteur et la boîte sont intégrés dans un seul module. La première solution offre des avantages en termes de simplicité, de construction et de robustesse, tandis que la seconde réduit l'encombrement en augmentant l'espace disponible pour les batteries ou le chargement. Ouais, bah franchement, je maintiens que pour les voitures particulières, les boîtes de vitesse, ça ne sert à rien. Pour les VE de monsieur et madame tout le monde, quoi. Pour les camions, oui, potentiellement, peut-être. Et encore, c'est même pas sûr, hein. Regardez le Tesla Semi, s'il n'a pas de boîte de vitesse, il s'en sort très bien, quoi. Quel est votre avis là-dessus?